Il était une fois 2 sœurs qui vivaient des vies totalement différentes. Leurs noms étaient Ti et Yi, et les gens se demandaient souvent si elles étaient réellement des sœurs de sang. Ti, l'aînée, était une ancienne élève qui avait épousé un homme de 20 ans, son aîné. Yi, sa sœur cadette, était bien éduquée et travaillait dans une grande entreprise internationale. Elles n'étaient pas particulièrement proches et semblaient souvent distantes et indifférentes l'une envers l'autre. Un jour, Yi revint à la maison pour rendre visite à leurs parents. Elle rencontra Ti dans la maison et décida de partager sa nouvelle excitante. « Je me marie », dit-elle, un large sourire sur le visage. Leurs parents éclatèrent de joie, la serrant dans leurs bras et la félicitant. Yi poursuivit calmement, leur annonçant également qu'elle était enceinte. La pièce tomba dans un silence lourd, la joie qui l'avait remplie s'évaporant soudainement. Yi, confuse, se demanda pourquoi ses parents étaient soudainement si silencieux. Après un long moment, son père prit la parole et lui demanda de leur amener l'homme qui voulait l'épouser. Ti ne put contenir sa colère. Elle se leva et fixa ses parents, leur demandant s'ils allaient regarder cette situation se dérouler ainsi. « Je savais bien que tu ferais ça, » dit Ti, les poings serrés, sa voix tremblante de rancœur. « Tu t'es bien moqué de mon incapacité à avoir des enfants. Tu es enceinte pour me narguer. » Yi, figée, n'arrivait pas à répondre. Elle la regardait, stupéfaite, tandis que son sourire s'effaçait lentement. « Ti, comment peux-tu penser ça ?» demanda-t-elle doucement, tentant de calmer sa sœur. Leurs parents restèrent silencieux, ne sachant comment apaiser la tension croissante entre leurs filles. « Depuis toujours, j'ai été celle que tout le monde détestait, celle dont on parlait dans son dos, » poursuivit-il. « Et toi, Yi, la parfaite, la réussie, tu viens maintenant me voler tout ce que j'ai perdu et te moquer de ma situation. » Yi se sentit accablée par la douleur, les larmes aux yeux, tandis qu'elle s'approchait de sa sœur. « Je n'ai jamais cherché à te surpasser, Ti, ni à te faire du mal. Je suis venue ici pour partager ma joie avec toi et notre famille, » répondit-elle avant de partir, le cœur brisé. Les semaines passèrent, et malgré les tentatives de répéter de Yi pour joindre sa sœur, Ti restait sourde à ses appels et à ses messages. Yi décida alors de lui rendre une nouvelle visite, cette fois pour lui remettre son invitation de mariage. Elle espérait encore, peut-être naïvement, que Ti viendrait célébrer ce moment avec elle. Elle laissa la carte et une note d'excuse sous la porte, mais il n'y eut aucune réaction. Le jour du mariage arriva, et Yi, bien que rayonnante dans sa robe de mariée, laissa une place vide au premier rang, espérant jusqu'à la dernière minute que sa sœur viendrait. Mais, comme prévu, Ti ne se présenta pas. Chez elle, Ti, bien qu'assise devant la télévision pendant le mariage de sa sœur, ne pouvait se départir de sa rancœur. Elle ne pouvait supporter l'idée de célébrer la grossesse de Yi, une situation qu'elle avait toujours regrettée dans sa propre vie. Son passé avec son mari et sa belle famille la hantait. Les moqueries incessantes, les comparaisons constantes avec ses belles-sœurs qui avaient des enfants et réussissaient dans la vie. Un jour, après avoir reçu un message de Yi annonçant qu'elle allait accoucher et qu'elle souhaitait que Ti soit là, Ti, malgré tout, refusa d'y répondre. La jalousie et la douleur avaient pris trop de place dans son cœur. Mais en silence, Yi continuait de rêver d'une réconciliation qui malheureusement semblait de plus en plus improbable. Ti se prépara furieusement et se dirigea vers l'hôpital. Elle voyait ce geste de Yi comme un affront, une manière de se moquer d'elle. Elle prit la voiture et roula pendant 1 heure jusqu'à l'hôpital. En arrivant, elle retrouva sa mère et son beau-frère en pleurs. Yi venait de mourir, laissant derrière elle son nouveau-né et son mari. Ti resta figée, les mots ne parvenant pas à se frayer un chemin dans son esprit. Le flot de colère qu'elle avait apporté avec elle s'éteignit dans un silence glacial. « Non, ce n'est pas possible », murmura Ti, le cœur brisé. Sa mère s'approcha, les larmes aux yeux. « Elle t'aimait tellement, même dans ces derniers instants, elle a demandé après toi, » dit-elle, la voix tremblante. Ti sentit la culpabilité l'envahir, détruisant tout ce qu'elle avait érigé autour d'elle pour se protéger. La porte de la chambre de l'hôpital était légèrement ouverte,
et Tei entra pour voir le corps sans vie de sa sœur, paisible, comme si elle s'était simplement endormie. Le bébé, qui portait également le nom de Ti, était endormi dans un coin. Tei se pencha sur l'enfant, ses mains tremblantes, et se brisa en 1000 morceaux. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris à quel point tu m'aimais. » Plus tard, la mère de Tei, toujours présente, s'approcha d'elle et lui présenta des excuses. Tei, abattue, comprit enfin l'ampleur de ses erreurs, de ses ressentiments mal dirigés. Elle s'effondra en larmes, se sentant totalement perdue. Toute sa vie avait été marquée par un poids, une douleur qu'elle n'avait jamais pu partager. Le passé de Tei remontait à bien des années. Lorsque jeune, elle était tombée amoureuse d'Obora, un homme pauvre, mais gentil et ambitieux. Ils rêvaient d'un futur ensemble, mais sa famille l'en empêcha, forçant Tei à avorter. Quand elle apprit qu'elle était enceinte, ses parents, honteux de cette situation, la contraignirent à se soumettre à l'avortement, brisant son avenir. Obora, brisée, fut rejetée par ses parents. Quand Tei tenta de fuir avec lui, sa sœur cadette, Yi, innocente, les dénonça, croyant protéger sa sœur. Ce fut le début d'un long chemin de souffrance pour Tei, marqué par les violences de son père et l'indifférence de sa mère. Au fil des années, Tei s'est enfermée dans une vie de mariage sans amour avec un homme bien plus vieux qu'elle. En dépit de sa richesse, son mari se montrait distant et la négligeait. Et plus le temps passait, plus la douleur grandissait en elle, exacerbée par les attentes de sa famille et les moqueries constantes de ses belles-sœurs. Elle se sentait réduite à une simple présence dans la famille, ignorée, moquée et dévalorisée. Quand Yi réussit là où elle avait échoué, Tei en éprouva une colère dévorante. Elle voyait en sa sœur un miroir cruel, un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu. Mais face à la mort de sa sœur, Tei comprit enfin la profondeur de l'amour que Yi lui portait. Elle se rendit à l'hôpital, seule, le cœur lourd de regrets. Devant le corps de sa sœur, elle réalisa qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Elle s'excusa auprès du mari de Yi, se livrant, expliquant ses douleurs, ses erreurs et le fardeau qu'elle portait depuis tant d'années. « Yi t'aimait, elle voulait que tu trouves la paix », lui répondit-il avec compassion. Après la perte de Yi, Tei trouva une